Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy. Alors qu'Emmanuel Macron vient d'arriver sur l'île de la Réunion, vous recevez ce soir un auteur qui a beaucoup écrit sur ce département français, notamment le roman Ne lâche pas ma main. Il connaît parfaitement bien cette terre de contraste. Michel Bussy est votre invité, Nathalie. Bonsoir Michel Bussy. Bonsoir. Pourquoi Emmanuel Macron a été accueilli par une grève générale aujourd'hui à La Réunion ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est évidemment le contexte social de La Réunion, qui est souvent présenté comme la région la plus pauvre de France, avec des chiffres qu'on va rappeler, 40% de pauvreté, 25% de chômage. Donc on est au-dessus de tous les standards ailleurs. Et on pourrait rajouter à cela la violence, l'alcoolisme. Donc on est sur une région avec de grandes difficultés sociales. Et puis rappeler aussi que Emmanuel Macron n'a pas été le mieux élu à La Réunion. Il faut rappeler qu'aux dernières présidentielles, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête au premier tour, et donc Emmanuel Macron n'était que troisième, et son dernier séjour pendant la campagne présidentielle, c'était pas non plus très très bien passé. Donc il y a toujours une petite méfiance, évidemment, et il est en conquête forcément à La Réunion. Il est en conquête, mais il s'est passé quand même des choses, pardonnez-moi, mais beaucoup de réformes engagées par le gouvernement, aussi bien pour les entreprises avec le droit à l'erreur pour les PME, l'abaissement de l'impôt sur les sociétés à 25% d'ici 2022. Suite à la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a mis en place une prime de fin d'année. Le gouvernement a agi, le gouvernement a donné, le gouvernement s'est penché aussi sur le cas de La Réunion, mais c'est encore insuffisant ? Je pense que c'est évidemment très très symbolique, cette grève générale, c'est-à-dire c'est une façon de profiter que pendant quelques heures, une journée, les regards vont être braqués sur cette île, et c'est évidemment un appel à Emmanuel Macron, mais aussi globalement un appel par rapport à la situation de cette île qui est quand même très différente des autres territoires d'outre-mer, parce qu'à La Réunion, il n'y a pas de revendication identitaire comme en Nouvelle-Calédonie, comme en Polynésie, comme aux Antilles. La revendication, elle est essentiellement sociale, elle est même uniquement sociale. Et du coup, ça donne un statut assez particulier au fait que ces manifestations sont finalement assez proche des Gilets jaunes, de ces revendications sociales, contre éventuellement une élite, mais qui serait une élite d'un point de vue privilégié, d'un point de vue richesse, plus que des revendications identitaires ou ethniques. Des revendications et un sentiment d'injustice aussi très fort par rapport à la métropole. C'est vraiment ça, le ressenti ? Non, je ne pense pas que ce soit un sentiment d'injustice, parce que quand on connaît La Réunion, les Réunionnais sont très très attachés à l'État, ils sont très attachés aux aides sociales de l'État. Donc je pense que c'est pas vraiment un sentiment de défiance envers l'État. Je pense que c'est par contre la Réunion, comme je vous disais, on vend souvent ce métissage de La Réunion qui est réel, le fait que les gens viennent de plusieurs continents, aussi bien d'Asie que d'Afrique que d'Europe. Donc tout ça, évidemment, la grande richesse de La Réunion, c'est un territoire extraordinaire pour ça, mais par contre c'est un territoire profondément inégalitaire en termes de richesse, c'est-à-dire qu'on va passer de gens très riches à de gens très pauvres, inégalitaire en termes de conditions de vie, c'est-à-dire qu'on va passer de territoires qui sont vraiment des paradis sur Terre, où il fait beau toute l'année et on est au bord du lagon, à de territoires extrêmement difficiles parce qu'on vit dans la montagne, parce qu'on vit dans la pluie toute l'année, parce qu'on vit dans le brouillard, et évidemment c'est très difficile de gérer ces grandes oppositions sociales, et évidemment des gens demandent à l'État de les aider. Quelle est la priorité ? Quelle est la première chose à faire ? C'est agir sur le plan social ? Oui. Alors évidemment, ce qui est un petit peu difficile à La Réunion, je pense, c'est qu'effectivement, comme il n'y a pas ces revendications identitaires, on ne peut pas vraiment s'appuyer sur des demandes d'indépendance, ou au moins d'autonomie, de plus de développement interne.